Une nuit, lors d'une grande catastrophe, le jeune homme a décidé de se sacrifier pour sa ville en pilotant un dirigeable explosif en direction des montagnes, afin qu'aucun civil ne soit éliminé. À ce moment-là, Henry a découvert que, grâce à la substance radioactive qui avait été déversée sur son corps, il était capable de générer des champs de protection, permettant au garçon d'échapper à l'explosion complètement indemne. Depuis cette nuit, la nouvelle s'est de plus en plus répandue, et toute la population croyait que le super-héros avait péri dans le désastre. Quelques années plus tard, Jasper marche dans les rues de la ville de Dystopia, aux côtés de la détective Jonas, qui lui demande où se trouve Henry. Peu de temps après, Piper et Schwoz apparaissent sur les lieux, disant qu'ils sont venus rendre visite au super-héros. Pendant la conversation, Jasper révèle qu'un affrontement est sur le point de se produire dans cette région, où un camion de carburant sera attaqué par une entité appelée Blackout. Le jeune homme explique que pour que la dystopie perde toute sa lumière, le méchant prévoit de détruire toutes les sources d'énergie de la ville. Pendant ce temps, Henry arrive à une conférence avec plusieurs journalistes. Mais à ce moment-là, l'énergie de la ville commence à s'effondrer, signalant que Blackout se rapproche. Jasper met alors son bandeau de sommeil instantané, tandis que Schwoz utilise l'une des caméras de sécurité des rues pour créer un dispositif de vision à rayon X. Quelques secondes plus tard, le camion de chargement apparaît sur les lieux, mais avant de pouvoir prendre une décision, Blackout apparaît dans un brouillard et jette le conducteur du véhicule au loin. Rapidement, le méchant prend sa forme physique, permettant à Jasper de l'attaquer et de le frapper avec son coup de pied volant. Au même moment, Henry arrive sur les lieux du combat et, en affrontant son ennemi juré, Blackout lance une attaque contre lui. Malgré la grande vitesse du méchant, le jeune homme parvient à esquiver les attaques, ce qui lui permet de saisir son adversaire et de le jeter contre la fenêtre de l'une des boutiques. Avec le méchant étourdi, Wayne est applaudi par les habitants, et après s'être regroupés, les super-héros retournent sur les lieux du combat. Irrité par les attaques qu'il a reçues, Blackout se jette sur son adversaire, le renversant au sol, et après s'être relevé, le jeune homme se prépare à vaincre le méchant. Avant d'être atteint par un autre coup du Monstrengo, Henry génère son bouclier radioactif, emprisonnant les bras de la créature et lui permettant de la lancer en direction de son bâtiment. À la fin du combat, l'énergie de la ville se remet à fonctionner et Henry retourne au bâtiment de son agence où il constate que le lieu a été complètement détruit par Blackout. Confus, le super-héros commence à marcher, mais soudainement, il est surpris par la créature qui le lance par la fenêtre, faisant tomber sa cible sur des centaines de mètres en direction du sol. Loin de là, Missy termine de configurer un manipulateur de réalité et en activant le dispositif, un grand rayon frappe sa chambre, faisant en sorte que tous les dessins présents dans son cahier soient connectés à l'appareil. Grâce à cela, un portail commence à se former autour de la jeune fille, qui voit Henry atterrir juste devant elle, portant le même uniforme qu'elle avait dessiné dans son cahier. Effrayé, le jeune homme tente de comprendre ce qui se passe, et Missy lui explique qu'il est à Newtown et qu'il a été ramené à la vie par le manipulateur de réalité. En entendant cela, Henry affirme qu'il n'était pas décédé et qu'il était simplement parti vers une autre région, afin de commencer une nouvelle vie en tant que super-héros indépendant. Réalisant qu'elle avait risqué sa vie pour rien, la jeune fille se sent furieuse et explique que la ville de Newtown est totalement